Bonsoir, vénérable ou maître, je ne sais pas je ne vous connais pas en fait. Je vous ai rencontré ce soir et j'ai pensé que vous aviez des choses intéressantes pour nos amis qui nous écoutent. Si vous pouvez vous présenter. Eh bien, en toute modestie, je suis l'optolyte de l'église du 8e cadran, qui n'est pas une secte, puisque nous refusons les adhésions. Donc, c'est une église où le fidèle doit comprendre comment il peut faire pour l'intégrer. Et c'est très difficile. Nous ne souhaitons pas trop de fidèles. Moins nous sommes, mieux nous nous portons. Et la publicité non plus alors. Non plus. Et vous acceptez quand même de vous faire filmer ce soir? Oui, parce que des connaissances peuvent être utiles à d'autres qui sont dans leur petit coin et qui chacun dans leur tour d'ivoire font des choses. Donc c'est une façon de communiquer à eux, de leur dire vous n'êtes pas tout seul, et en même temps de leur dire restez tout seul. Comme nous souhaitons rester tout seuls et nous sommes très bien tout seuls. N'y voyez pas de l'orgueil ou du mépris envers vous, mais la connaissance ésotérique est compliquée, complexe, ardue, et demande du temps et non pas des bavardages futiles. Voilà. Donc ce soir, en manipulant cette petite pierre qui est aussi seule, je vais vous parler un petit peu de l'alchimie, qui est un sujet fort à la mode, pour essayer de vous en révéler quelques petits trucs, astuces, et si ça peut vous servir. Qu'en pensez-vous, cher Ah mais journaliste? moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis même très honorée que vous ayez accepté ma proposition de vous faire filmer. Alors je ne veux pas vous interrompre. C'est effectivement un honneur que je daigne vous parler. Comment est née l'alchimie? Tout bêtement, on prétend toujours que c'est Vulcain ou que c'est les forgerons, et ce n'est pas faux. Les premiers qui se sont intéressés en fait à la transformation des métaux, et je dis bien transformation et pas encore transmutation, donc ce sont ces gens à qui on a apporté du minerai, de cuivre au début, puis de fer, pour faire les premières haches en cuivre ou les premières haches en fer doux. Et donc on leur apportait du minerai et qu'ils faisaient fondre en se servant d'outres pour chauffer un petit peu plus, qui projetaient de l'air. Et donc quelle est la particularité d'un forgeron quand il fait du feu? C'est qu'il a du temps. C'est qu'il faut d'abord que le feu prenne, il faut qu'ensuite il monte à la bonne température, ensuite il faut faire des moules. Et bien souvent cet homme qu'on croit débordé de travail, ben souvent il attend la bonne température et il attend à côté du feu. Et un feu à 500, 600, 800 degrés dégage de l'énergie. Or, ces forgerons, sans s'en rendre compte, un certain nombre d'entre eux se sont transformés par l'accumulation de chaleur qu'ils recevaient. Il est amusant de remarquer que dans les écrits alchimiques, on dit que la transmutation dure 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire le travail devant le fourneau, qu'on peut aussi rapprocher du passage dans le désert, où on dit que les ascètes partaient 40 jours et 40 nuits. On trouve ça dans la Bible pour Jésus, par exemple, où il est parti dans le désert ce temps-là. Donc ce sont des temps symboliques, ces fameux 40 jours. Et, et donc de rester comme ça jour et nuit à guetter la chaleur, on reçoit cette énergie et on se transforme. C'est une façon... On pourrait dire que, au niveau du moins des forgerons, ça a été la première drogue spirituelle, le feu.
D'ailleurs, c'est toujours curieux de voir que les animaux sont fascinés, ils aiment bien se mettre. Les chats, par exemple, adorent se mettre à côté d'une cheminée et se chauffer et regarder les flammes. Donc ces forgerons, à force d'être à côté du feu, se sont transformés et se sont mis à réfléchir sur la matière, sur les états de la matière, sur les couleurs. Et c'est ainsi, selon moi, l'octolite, que sont nés les premiers alchimistes et que sont nés les premiers travaux sur les métaux, sur leur transformation, sur leur couleur, où on a fait les premiers mélanges. On a fait les premières recherches sur la couleur jaune pour rapprocher la couleur du soleil, sur la couleur argent pour rapprocher la couleur de la lune, par temps de brouillard. Et on a donc recherché les métaux qui associaient ces couleurs. On n'a pas forcément trouvé l'or tout de suite. On a trouvé le plomb. On a trouvé l'antimoine. Voilà, et par la suite, on a découvert l'or et l'argent. C'était cette voie spirituelle qui s'est installée. Et ces hommes, à force de rester devant le feu, sont devenus eux-mêmes des petits soleils. À force de contempler un soleil fourneau, ils sont devenus des soleils. Ils ont commencé à réfléchir, à se poser des questions et à trouver des réponses. Et de forgerons, ils sont devenus savants. Et ce sont ces savants qu'on a appelés des alchimistes, ou plus souvent aussi des sorciers. Voilà, ma chère amie journaliste, juste un petit aperçu du feu et des effets du feu. Eh bien, je vous remercie infiniment pour cet honneur que vous nous avez fait. Puis peut-être qu'un jour vous daignerez nous raconter d'autres choses, nous verrons, apprendre. Nous verrons, voilà. Vous faire descendre notre savoir. Merci et bonsoir. Bonsoir, chère humaine.